Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette chaîne qui est en travaux depuis à peu près 2 ans. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler d'une série de jeux qui me passionne et de mes objectifs dessus. Street Fighter. À savoir que j'ai commencé avec Street Fighter 2, puis après Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5. Street Fighter 2, j'étais gamin, et comme beaucoup, j'avais eu cette VHS de présentation de la Super Nintendo. Et maintenant, êtes-vous prêts pour le dur monde de Street Fighter 2? Pour moi, ça a été une révélation. Ce jeu, j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer en arcade, du fait que je vivais dans la Cambrousse. Et j'y ai passé des heures et des heures à jouer, à me faire des cloques sur les doigts, à cause de cette manette, putain. Et je me rappelle quand j'y jouais, je me disais que tous les personnages avaient des avantages et des défauts, mais que contre certains boss, il fallait utiliser certains personnages. Par exemple, pour battre Balrog, le boxeur, pour la première fois, j'utilisais tout le temps Honda, qui faisait ses 1000 mains, et comme ça, à chaque fois, il était repoussé. Parce que bien sûr, à l'époque, j'étais pas foutu de faire un Hadoken ou un Sonic Boom. La seule chose que j'arrivais à faire, c'était les 1000 points et les 1000 pieds avec Chun-Li. D'ailleurs, Chun-Li, je m'en servais pour battre Vega. Clo. Oui, parce que, voilà, c'est... Avec la version japonaise et la version américaine européenne, il y a les noms qui changent. Donc, ne soyez pas surpris si j'appelle Vega Clo. C'était dur, même en 4 étoiles, ne serait-ce que de finir le jeu. Mais à partir d'un moment, j'y arrivais sans problème. Comme quoi, c'est un jeu où il y a une vraie progression qui apparaît. Le joueur n'est pas juste là devant à végéter en disant oh voilà, je passe mon temps. Il y a beaucoup de jeux, même d'excellents jeux, où au final, on ne demande pas aux joueurs de se surpasser. Ça va être juste à des moments des petits passages périlleux, mais bon, Street Fighter, ça va bien au-delà de ça. Et j'étais encore très loin d'imaginer toute l'ampleur que pouvait avoir Street Fighter d'un point de vue personnel et d'un point de vue dépassement de soi. Et donc forcément, après, quand j'ai eu des amis qui venaient, eux n'avaient pas forcément la chance d'avoir la Super Nintendo ou d'avoir Street Fighter, et je les battais. Forcément, parce qu'ils connaissaient pas le jeu et que moi j'y jouais tout le temps. C'était hyper simple, et je me suis considéré comme étant fort. Oh là là, je suis balèze, tout ça. Oh, je suis un très bon joueur de Street Fighter. Je suis le meilleur joueur de Street Fighter. Ouais. Et puis un jour, je suis allé à Amiens. Je suis allé à la tête dans les nuages et j'ai découvert Super Street Fighter 2X. Je me suis fait rouler dessus, mais incapable de faire le moindre truc. Et forcément, bah, je mettais ça sous le dos de... Je mettais ça sous le dos du stick. Hein. Mais non, mais moi, j'ai tout à la manette. Tu vois, le stick, ça servait à rien. Bref, et après, ben, il y a les jeux 3D qui sont arrivés. Il y a eu Tekken, Virtua Fighter qui sont arrivés, Soul Blade. Et j'ai un peu délaissé Street Fighter 2. Il y a eu qu'un moment où j'ai découvert Street Fighter Alpha 2 en allant chez un pote. Et là, là aussi, une nouvelle claque. Avec ce nouveau style au niveau du chara design, tu te dis waouh. Et c'est comme un dessin animé. Et regardez Sagat, comment il est taillé. Ah putain, il n'y a plus Guile, mais il y a Nash, quoi. Nash. Ah, c'est le gars c'est le gars que Guile voulait venger avant. Parce que, ah oui, bien sûr, quand t'es fan de Street Fighter 2 et que t'es gamin, l'histoire de Street Fighter 2, c'est la meilleure histoire du monde. Hein. T'es au taquet. Et j'ai commencé à faire deux trois combos, mais toujours le même problème. Impossible de, comment dire, de trouver des adversaires de valeur du fait que les autres n'avaient pas forcément le jeu. C'est vrai qu'un jeu de baston, c'est pas forcément le premier choix chez beaucoup de joueurs. À savoir que le jeu coûtait déjà 400 francs, 600 francs à l'époque des francs. Et que tu te dis, mais non, je vais pas prendre un jeu où je vais m'amuser pendant 2 3 heures dessus, je vais finir le jeu et après j'aurai plus rien à faire. Surtout si j'ai personne avec qui jouer. Parce que oui, j'étais enfant unique, donc impossible, même pas un frère pour pouvoir m'entraîner dessus. Bref, ça a été comme ça pendant un petit moment et quand je suis arrivé dans mes études supérieures, là j'étais plutôt parti sur King of Fighters, sur Dreamcast, où je jouais beaucoup. J'ai eu l'opportunité de faire une compétition une fois. C'était sur Tekken 4. Tekken 4, hein, ils ont organisé au moment de la sortie du jeu The King of Iron Fist Tournament. Et j'y avais participé. Et là, j'avais trouvé une personne, un très bon ami à moi, qui m'a donné un coup de main pour m'entraîner. À savoir que à Street Fighter, je jouais avec Guile. Et là, je jouais avec Paul Phoenix sur Tekken. Comme quoi, le personnage que je choisis a souvent une hérésie capillaire. Et je me suis retrouvé donc en
huitième de finale, parce que bon, il n'y avait pas encore des tonnes de participants à ce moment-là. Et j'ai perdu mon match. Mais bien, quoi. Bien, on voit la différence qui apparaît. Et je me dis, mais merde, c'est pas possible. Il y a quelque chose que je n'ai pas et que eux ont. Ils ont cette science du jeu que moi, je n'ai pas encore. Moi, je joue juste pour gratouiller, mais jamais j'ai essayé de me pencher sur le mind du jeu. Mon but, c'était d'être super agressif et de balancer le maximum de coups. Mais je me disais pas à un moment, tiens, ton adversaire va faire ça, comment je peux parer ça ou ça. Non, non, mon but, c'était d'être hyper offensif. Et ça allait pas, ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'est la première fois que je l'ai tilté, ça. Et le moment clé qu'il y a eu dans tout ça, c'est l'arrivée de Street Fighter 4, avec un vrai mode online qui était relativement correct. Je me rappelle du jour où Street Fighter 4 est sorti. J'ai posé carrément 2 jours de RTT. Il sortait un jeudi, donc j'ai posé mon jeudi et mon vendredi. Et je suis rentré chez moi et j'ai joué pendant des heures et des heures au mode solo. Et c'est là, après, que je me suis dit, mais tiens, oui, il y a un mode online, essayons le mode online. Et après, j'ai découvert Ken Bogard. Ken Bogard, qui est la référence des commentateurs français au niveau du versus fighting. Et j'ai vu ses premiers matchs sur internet commentés. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce que c'était Street Fighter. C'est vraiment là, ça a été une illumination. J'ai ouvert les yeux sur le jeu. Ça va bien au-delà que de dérouiller quelques coups. C'est comprendre le jeu de l'adversaire, comprendre la façon de jouer tel ou tel personnage, apprendre à gérer ses qualités et ses défauts. C'est pour moi, maintenant, à partir de ce moment-là, Street Fighter, c'est devenu comme une partie d'échecs. C'est-à-dire que tu as tes avantages, tu as tes inconvénients, tu dois connaître les avantages et les inconvénients du personnage adverse. Tu sais que l'adversaire les connaît, à toi d'essayer de faire avec et de contrecarrer tout ça. Et j'y ai passé des heures et des heures, mais il manquait toujours quelque chose. Le mode online n'était pas parfait, et j'arrivais pas à progresser, à trouver des joueurs avec qui m'entraîner, tout ça, donc ça allait pas. Et le hasard des choses a fait que, de rencontre en rencontre, je me suis retrouvé à partir à Montpellier. Et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai posté un message. Ouais, vendredi soir, je suis libre. S'il y a des joueurs qui veulent venir chez moi, je vous donne mon adresse, vous venez. Il y a 2 personnes qui sont venues. C'est Yapitox et Idol qui sont venus. Je les salue hein, si un jour ils finissent par voir cette vidéo. Et voilà, ça a été le début d'une nouvelle aventure. Ça a été, il n'y avait pas que, au final, il y a eu une grosse communauté montpelliéraine. On a passé des heures et des heures à jouer, on a fait des tonnes de sessions IRL. On a progressé, il y en avait qui étaient super balèzes, qui avaient une vraie science et qui a vu l'opportunité déjà de jouer contre des gros joueurs. Et donc après, notre objectif, c'était d'aller tous les ans à la World Game Cup. On y est allé 3 ans de suite, et à chaque fois, je me suis toujours fait rouler dessus. Et on apprenait des autres, et ce qui était formidable, c'est que là, avec la gouaille et la communication de Cefio, et les joueurs du monde entier passaient dans notre chambre. Et le truc, c'est que tu te dis, putain, mais ces gars-là, je les voyais dans les vidéos de Ken Bogard comme étant des dieux intouchables. Putain, ils sont là, avec moi, dans la même pièce, et on est en train de discuter tranquillement en anglais, et ils acceptent de jouer contre nous, et là, tu fais, mais... Oh, ça y est, là, mon rêve se réalise. Alors, bien sûr, ils te roulent dessus, absolument. Mais c'était magique. Et en plus, ils te donnent des conseils. Et toi, tu dis, oh là là, je vais progresser. Et tu vois encore qu'il y a un cap à passer. C'est-à-dire que malgré toutes les explications et tout le savoir que j'avais commencé à accumuler au fur et à mesure des années, j'avais un nouveau gros problème qui apparaissait, c'était mon exécution. Pourquoi mon exécution? Parce que à l'époque de la Super Nintendo, de la Dreamcast et de la Saturn, je jouais à la manette. Et quand j'ai vu Ken Bogard qui commentait les matchs et qui parlait des joueurs pros, et je me rappelle qu'ils jouaient sur borne d'arcade, ils jouaient tous avec des sticks arcade. Donc je me suis dit, oh mais toi aussi il faut que tu passes là, tu vas t'acheter un stick arcade. J'ai acheté 3 sticks arcade en tout. J'arrive toujours pas à avoir une bonne exécution. Donc il va peut-être falloir que je travaille dessus encore, mais ma priorité maintenant c'est revenu à la manette. Et je ne continuerai à jouer qu'à la manette. Donc, toute cette histoire, tout ce que je vous ai raconté là,
Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes ça? Life, il nous emmerde. Voilà. Depuis quelques jours, il y a Benzaï qui a mis des vidéos sur YouTube où il a décidé de participer au Red Bull Comité. Son point de départ, au final, je l'ai passé depuis un moment. C'est pas pour être prétentieux, mais toutes ces années que j'ai passées sur Street Fighter 4, Street Fighter 2 et compagnie, eh ben j'ai fini par accumuler un savoir et le mind s'est un peu développé en moi. C'est-à-dire que maintenant, je sais comment l'adversaire pourrait réagir, quel type d'attaque il pourrait m'envoyer, et ça, je le maîtrisais vraiment sur Street Fighter 4. J'ai passé à peu près 5 ans, 6 ans à jouer à Street Fighter 4. Voilà la finalité de la vidéo. L'année prochaine, je compte y participer. En fait, en gros, je vous explique. J'ai bientôt 35 ans. Je veux que j'ai réalisé tous mes rêves. Mes rêves de gamer, mes rêves de geek. Il faut que pour 2020, j'y arrive. Alors attention, moi, je suis totalement monsieur tout le monde. C'est-à-dire que j'ai un boulot la journée, j'ai que le soir et les week-ends pour pouvoir m'entraîner ou faire des vidéos. Mais j'ai envie de le faire. Et je vais m'entraîner. Et je vais étudier. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour réussir à être meilleur pour le prochain Red Bull Comité. Ouais, totalement, je copie Benzaï. Mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un hommage. Mais je le remercie, Benzaï, d'avoir fait ça. Ça a réussi à recréer de la motivation chez quelqu'un qui n'avait plus vraiment le goût à rien. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir m'entraîner. Et à un rythme assez régulier. Et je vais rajouter sur la chaîne des vidéos de matchs commentés où je vous expliquerai vraiment dans quel état d'esprit j'étais. Et à la fin, on fera les points positifs et les points négatifs. Donc ça pourra servir à certains joueurs, ou après d'autres joueurs plus expérimentés que moi pourraient me donner des conseils. Et je serais ravi de voir. Je pense que le premier combat à commenter devrait arriver très vite aussi. Et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup et une excellente journée. Au revoir.